Bonjour à tous. Merci de m'accueillir au sein de ce château Paloumey, qui est vraiment une source, je pense, d'inspiration pour nous tous à bien des égards. Et je vais essayer aujourd'hui de vous partager la sensibilité que je rencontre à l'égard des vins biologiques, et peut-être qu'on peut avancer l'idée que ces vins sont porteurs de qualité et pourquoi pas meilleurs. Donc déjà un petit rappel réglementaire pour indiquer que la notion de vin biologique est maintenant normée depuis 2012, depuis 10 ans donc, une bonne dizaine d'années, avec un cahier des charges européen. Et ce cahier des charges, quand il a vu le jour, a apporté beaucoup de clarté sur la notion de vin biologique, qui jusqu'alors n'avait pas beaucoup de sens ou de pertinence, puisqu'on ne pouvait pas parler de vin biologique, mais bien de vin issu de raisins issus de l'agriculture biologique. Donc ça compliquait les choses pour le consommateur. Aujourd'hui, cette reconnaissance est acquise par les consommateurs via un logo principal qui va être celui de l'Orofeuille, et en France de manière complémentaire avec le logo AB. Et dans ce cahier des charges, on va notamment inclure une restriction en termes de sulfite dans les vins. Les sulfites, je l'ai mis un peu de manière gore pour indiquer que c'est vraiment quelque chose qui fait peur aux consommateurs. Et oui, dans nos vins biologiques, il y a beaucoup moins de sulfite dans les vins, puisque nous sommes plafonnés, par exemple, pour les vins rouges, à 100 mg par litre de dioxyde de soufre total, alors que sur un vin rouge en conventionnel, on sera plafonné à 150 mg par litre. Pour parler de cette qualité des vins biologiques, bien entendu, il faut revenir à l'essence même qui est le raisin. Et ces raisins, moi, quand je me promène dans les rangs de vignes au moment des vendanges, je les vois comme appétants, je les vois comme juteux, je les vois comme gourmands. Des raisins vraiment qu'on a envie de croquer, de manger, que les vendangeurs presque aimeraient s'arracher, mais malgré tout, on est obligé de vendanger. Et également cette confiance que j'ai à l'égard de ces raisins biologiques, puisque, vous le savez, quand on est consultant en viticulture et en œnologie, on passe toute la période des vendanges à goûter des raisins pour bien définir la date de maturité. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, j'ai vraiment plaisir à goûter des raisins biologiques que je sais exempts de résidus de produits phytosanitaires. Et à l'inverse, donc pardon, j'exprime beaucoup plus de confiance envers ces raisins et je me sens beaucoup plus confortable quand je les apprécie et quand je les goûte. Même le fait de me promener dans les parcelles de vignes, je peux très facilement toucher les feuilles, apprécier la santé du végétal sans m'interroger sur quand est-ce qu'a été fait le dernier traitement. Ces raisins qui sont appétants, gourmands, sont issus de vignes que je qualifie en bonne santé. Et si les vignes sont en bonne santé, les raisins, par essence, vont se retrouver équilibrés. Et quand je pense équilibré, je pense également à un équilibre acide-sucre. Et donc, in fine, ces raisins seront à l'origine de vins beaucoup moins alcooleux. Si on va plus loin dans l'aspect technique, on observe une maturité de ces raisins beaucoup plus précoce par rapport à des raisins dits conventionnels, puisqu'on peut observer jusqu'à 15 jours de différence de maturité entre une vigne conduite en biologie et une vigne conduite en conventionnel. À terme, on peut même parler d'un rétrécissement de cette fenêtre ou de cette différence entre la maturité technologique et la maturité phénolique. Oui, les deux convergent, et ils convergent d'autant plus facilement qu'on est en biologie. Et quand on parle de changement climatique, c'est un véritable enjeu. Maintenant, pour parler de cette qualité des vins biologiques, je me suis inspiré de cette étude que j'ai vue passer récemment, qui est issue de travaux qui ont été publiés en février 2021 dans la revue Ecological Economics, réalisée par Magali Delmas et Olivier Gergaud. Et cette étude a porté sur les notes attribuées à des vins en conventionnel, des vins en biologie, des vins en biodynamie. Et ils sont venus comme ça comparer les notes de tous ces vins dans différentes revues de renom françaises et internationales. Et ils ont pu constater, à travers un modèle mathématique qu'ils ont développé, ils ont pu constater que les vins biologiques obtenaient une différence positive de 6 points
par rapport à des vins qui sont menés en conventionnel. Donc mathématiquement, ils ont réussi à montrer que les vins biologiques recevaient de meilleures notes que des vins dits en conventionnel. Ensuite, pour exprimer mon ressenti à l'égard de ces vins biologiques, j'ai voulu parler de paysages sensoriels. Donc là, je vais plutôt vous livrer, moi, comment je ressens ces vins. Je sors du cadre scientifique. Donc, en fait, j'ai mené un peu une dégustation pour vous parler de l'aspect visuel, de l'aspect olfactif, de l'aspect gustatif. Et oui, visuellement, ces vins, qui peuvent paraître moins intenses, moins profonds, vont développer une teinte d'une grande brillance, beaucoup plus d'éclat, des vins qui prennent la lumière, des vins qui donnent envie visuellement. D'un point de vue aromatique, il est indéniable de dire que ce sont des vins qui vont avoir un fruité croquant. Ce croquant est aussi à rapprocher de la date de maturité, puisqu'on a une maturité plus précoce. Donc les raisins que l'on va venir vendanger seront d'un fruité acidulé, croquant donc, et vont beaucoup moins partir sur des notes dites confiturées qui peuvent standardiser la production. Donc des contours aromatiques qui sont bien mieux définis et qui, oui, peuvent laisser place à cette notion de terroir que nous recherchons tous. Et ces raisins en biologie, ces vins en biologie, pour moi, ont pour finalité de venir évoquer les essences d'arbres, les essences de plantes, les essences de fleurs qui viennent environner la parcelle. C'est ça, je pense, notre travail d'œnologue ou de viticulteur, de venir exprimer tout l'environnement qui se situe autour de la parcelle pour, in fine, exprimer cette fameuse notion de terroir. De plus, de par une utilisation de soufre qui est beaucoup plus maîtrisée, nos vins, les vins en biologie, vont exprimer beaucoup plus de puissance aromatique, sachant que le soufre a plutôt tendance à venir scalper les arômes. Et enfin, de par cette recherche de fruits qui est menée, cette précision dans le fruit, le vigneron va s'attacher à beaucoup moins écraser son vin à travers des artifices ou des maquillages qui peuvent être liés à l'emploi de copeaux ou de stave, mais vraiment une recherche du fruit le plus pur possible. Cette notion de maintenant en bouche, l'expression de terroir me semble être beaucoup plus amplifiée par l'idée que les vignes se remettent à avoir des racines plongeantes qui vont beaucoup mieux exploiter le sol, qui vont beaucoup mieux exploiter cette notion de terroir avec des racines qui vont venir s'alimenter au contact des cailloux, qui vont venir extraire des oligo-éléments, qui vont venir extraire des sels minéraux. Et on pourra aussi parler donc de sapidité. C'est une dimension quasi nouvelle qu'on avait oubliée dans nos vins. Mais oui, la sapidité, c'est cette somme ou cette appréciation de ces sels minéraux et de ces oligo-éléments. Et tout ça, ça va conduire à une minéralité que je vais qualifier d'amplifiée. Maintenant, les équilibres acides, tanins sont également revisités. On va parler de vins qu'on peut qualifier de vifs, de vins qu'on peut qualifier d'équilibrés et d'élégants. Parce que oui, le pH des vins en biologie, donc l'acidité des vins en biologie, est beaucoup plus forte. Et ça procure une forme de digestibilité. J'aime pas trop ce mot, mais c'est une réalité. Quand on goûte un vin biologique, eh bien, il a cette notion d'appétence, de digestibilité, et on a envie, très certainement, de le regoûter, et pourquoi pas de terminer la bouteille si on est plusieurs. Donc cette notion d'équilibre. Toujours cette acidité qui, pour moi, est une des pierres angulaires de notre travail, cette acidité plus marquée dans les vins biologiques, ce pH plus bas, qui ne se ressent pas forcément comme une acidité réelle, nous autorise à travailler, là aussi, avec des doses de soufre beaucoup plus faibles, d'obtenir une stabilité microbiologique avérée, et, de par l'acidité, d'avoir toujours un grand potentiel de garde. Donc les vins en biologie sont conciliables avec du potentiel de garde. Et enfin, on peut parler de vins qu'on peut qualifier de beaucoup plus sains,
au pouvoir calorique plus faible, parce que moins alcooleux, et beaucoup plus riche en antioxydants. Et pour recentrer le débat, c'est vrai qu'en accompagnant des vignerons en biologie, je peux parler de vignerons qui sont beaucoup plus heureux, qui s'interrogent sur leur vin, qui font appel à leur sensibilité, et qui du coup cherchent là aussi à transcender le fruit obtenu. Ils se questionnent, ça les a amenés à se questionner sur quel mode d'élevage envisager pour préserver le fruit, peut-être en délaissant pour partie l'inox, et ça a laissé place à des questionnements comme des amphores en terre cuite ou des jarres en grès qui respirent beaucoup moins, voire même aujourd'hui des dames-jeannes en verre. Donc tous ces questionnements sont arrivés avec cette définition de vins différents, porteurs de valeurs différentes, et qui, somme toute, sont très très intéressants. Ce que je constate également, c'est que ces vignerons qui travaillent en biologie, qui travaillent leur vin en biologie, eh bien, redéveloppent des connexions à leur vin, se réapproprient clairement leur travail, et en faisant ce travail de réappropriation, parlent beaucoup, beaucoup mieux de leur vin, arrivent beaucoup plus facilement à faire passer des messages par rapport à ce qu'ils veulent, faire passer des messages et indiquer à travers leur vin où est-ce qu'ils veulent aller. C'est des vins qui sont porteurs de beaucoup plus de signaux, d'une meilleure communication. Et ça, c'est vraiment le vigneron qui s'est réemparé de son travail. Il s'est réemparé de son travail parce que le travail au vignoble n'est plus du tout le même. Là, le vigneron est clairement redescendu de son tracteur pour se reconnecter à son sol et il s'empare beaucoup mieux de ses vignes, de ses raisins, de son environnement et donc de son vin. En conclusion, je suis peut-être allé un peu vite, je suis désolé, je suis ému certainement. Des vins qui sont, à mon sens, résolument tournés vers l'avenir parce qu'ils répondent à cette exigence aussi du marché, puisque le consommateur est en recherche de fruits, est en recherche de digestibilité, de moins d'alcool. Donc là, le vin biologique s'inscrit vraiment, vraiment dans cette démarche. Le vin biologique est porteur de très, très belles valeurs et de cette fameuse valeur de terroir. Et enfin, des raisins et des vins qui ne sont pas seulement une qualité, mais bien une valeur traduisant l'engagement de vignerons passionnés. Merci. Avant de parler de ressenti, plus techniquement, l'évolution du pH, enfin des équilibres acides, tu les as vus rapidement au cours d'une conversion ou ça dépend des terroirs, comment ça évolue? Ça répond assez vite. Effectivement, je pense que la période de conversion, elle est bien sentie autour de ces 3 ans de conversion, mais je pense que dès la 2e année en viticulture biologique, on observe comme ça cette maturité plus précoce, ou du moins des raisins qui, en termes de sucre, alcool, qualité de tanin, richesse en pigments, en anthocyanes, sont beaucoup plus équilibrés, et ce, beaucoup plus tôt dans la saison, ce qui est un avantage indéniable, parce que déjà on s'expose beaucoup moins aux dérèglements météorologiques de la fin septembre, voire de début octobre. Donc c'est quand même un confort dans le boulot. Et puis, moi je crois beaucoup dans l'acidité, dans la fraîcheur des vins pour exprimer déjà la qualité des vins de Bordeaux. Donc je me retrouve complètement dans cette idée-là. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai deux petites questions en une. La première, c'est est-ce que vous avez observé au cours des 5-10 dernières années une évolution de la perception des vins bio? J'ai l'impression qu'il y a 10 ans, le vin bio n'était pas encore accepté, qu'on le critiquait beaucoup pour son goût et peut-être un peu moins aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez écho de ça? Et deuxième question, est-ce que c'est acté scientifiquement que le soufre, le sulfite impacte la qualité organoleptique du vin, ou est-ce que c'est votre ressenti? Merci. Donc effectivement, la mise en place de ce cahier des charges en 2012 a apporté beaucoup de visibilité, de clarté
et également à interroger le vigneron sur sa façon de faire. Donc il a fallu apprendre à travailler différemment dans les chais. Donc au départ, peut-être il y a eu quelques écueils qui ont conduit à des vins qui pouvaient être décriés ou comme trop différents ou porteurs de défauts. Aujourd'hui, je pense qu'on a largement dépassé ce stade-là, et donc les vins biologiques sont réellement reconnus pour leur qualité et pour leur justesse, non porteurs de défauts. Et l'autre question portait sur l'emploi du soufre. Très longtemps, j'ai défendu le soufre. J'ai défendu le soufre parce que c'est un anti-tout, hein, c'est un antimicrobien, c'est un antioxydant, donc il sert à beaucoup d'étages. Après, tout est question de dose, mais clairement, à mesure que j'emploie de moins en moins de soufre, parce que les vins m'y autorisent, parce que les pH sont plus bas, eh bien, je suis de plus en plus sensible aux vins qui vont être riches en soufre. Donc, sensible parce que je le sens, mais également parce que je trouve que ça éteint un peu, ça scalpe le profil aromatique des vins. Donc, vu qu'on est dans une recherche de fruité, dans une recherche d'expression de terroir, ça a tendance très certainement à déprécier. Mais bon, scientifiquement, je ne vais pas avoir d'études à vous sortir. Bonjour, Pascal Dubernay, mairie de Léonien. À Léonien, nous avons des vins prestigieux, oui. Des vins qui sont connus dans le monde entier. Les châteaux Carbonieux, Smeto Lafitte, Aubailly, j'en passe. Est-ce que c'est des vins conventionnels que j'avoue, moi, que j'apprécie énormément, hein, parce qu'on a des super vins conventionnels qu'on trouve très bons. Mais est-ce que vous avez fait l'expérience déjà d'un château qui s'est converti, avec le vin au départ conventionnel et à la fin le vin en bio, et voir est-ce qu'il y a vous avez un changement réel ou pas du tout, ou le vin reste avec sa même sa même rondeur, sa même exception, enfin voilà. Ouais. Question pas évidente pour définir les contours d'un vin. Je pense que ces vins sont très clairement amenés à changer en termes de profil s'ils passent en viticulture biologique et qu'ils suivent de manière intense tous les préceptes de la viticulture biologique, et même quand ils vont plus loin parfois en biodynamie, on ne va pas venir finalement les déguster sur les mêmes attributs. C'est-à-dire que là où on s'intéressait peut-être à une époque à une notion je parlais d'intensité colorante, je parlais d'intensité de la prise de bois, de l'élevage, tout ça aujourd'hui c'est pas forcément ce qu'on va rechercher, et un vin en biologie va plutôt emprunter un élevage en amphore, donc on va plus reconnaître les codes pour lesquels ils ont par le passé été appréciés. Il peut y avoir du changement, tout à fait. Fabrice prend l'exemple du château Pontet-Canet qui a inscrit une démarche en biologie, puis après en biodynamie. Et oui, le style du vin a très largement été revisité. Donc c'est des vins qui sont beaucoup moins dans l'ancrage tannique. C'est des vins qui sont qu'on va qualifier de beaucoup plus ciselés, de beaucoup plus aériens, où on n'a pas du tout ce sentiment de lourdeur. Donc c'est vrai que même pour un Pauillac, puisque Pontet-Canet est situé au sein de l'appellation Pauillac, même pour un Pauillac, ça peut être déroutant, à tel point que je pense que sur certains millésimes, il n'a pas été reconnu par ses pairs. Ça a amené des questionnements. Et oui, ce questionnement, il est général, parce que vous savez que nos vins, quand on les fait avant la mise en commercialisation, on les fait déguster par des comités de dégustateurs pour voir s'ils appartiennent réellement à leur appellation d'origine contrôlée. Et là, on a des écueils en termes de calibrage, parce que ces vins qui sont très bons, qui ont leur public, eh bien, nos instances nous disent qu'ils ne s'inscrivent pas dans l'ADN de l'appellation d'origine contrôlée. Donc là aussi, il va y avoir un travail de fond à faire pour recaler nos dégustateurs qui participent à ces dégustations. Et tout ça, ça va venir de très haut, mais il y a un réel sujet sur comment déguster ces vins, comment envisager ces vins qui ne sont plus porteurs des mêmes éléments qu'auparavant. Ouais, ma remarque était là-dessus, pardon, parce qu'effectivement, on se retrouve sur des dégustations maintenant
avec des dégustateurs extérieurs d'appellation qui ne se retrouvent pas toujours dans ces vins-là et qui déclassent ou qui dénotent. Alors c'est assez particulier parce que vous vous retrouvez un peu embêté, quoi. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'appellation, on est toujours dans la bonne zone et puis ça passe pas. Sur des couleurs, hein, parfois tout simplement, sur des rosés notamment, hein, où ils nous disent c'est trop orange et c'est pas suffisamment rose comme avant. Donc ça c'est un souci. Mais ça va évoluer parce que voilà, les goûts changent. Par contre, je trouve hyper intéressante votre présentation parce qu'elle est profonde et sincère. Ce que je trouve bien, la question c'est quand un client actuellement va chercher une bouteille de vin dans une appellation qui prend du bio, il prend du bio. Et quel outil on va pouvoir développer justement pour que le consommateur puisse aborder toute cette finesse parce que est-ce que c'est un travail plus à faire avec les... Alors, je ne vais pas dire les distributeurs parce que Fabrice va s'énerver, mais avec les cavistes où il y a des choses à faire sur nos circuits courts, sur ces choses comme ça, sur la communication, ou est-ce qu'on peut réussir à convaincre le client ou à mieux communiquer avec le client? Parce que moi, je prends les étiquettes de vin depuis 25 ans. J'adore tous vos termes d'œnologue avec l'arrière petit goût de machin, de truc, de bidule, de ce que vous voulez. C'est pas du tout péjoratif, mais c'est provocateur. Honnêtement, on se prend 5 consommateurs autour de la table et il n'y en a pas un qui retrouve la même chose. Je trouve ça exceptionnel. Donc, au bout d'un moment, quand on veut découvrir, on retourne l'étiquette, on lit le petit commentaire et on se laisse charmer. Dans vos remarques-là, il y a plein de choses. Est-ce que le consommateur est prêt à écouter ça? Et prêt à écouter quoi? Est-ce que c'est plutôt le ressenti du vigneron? Est-ce que c'est plutôt vous, votre ressenti en tant que viticulteur? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va aller chercher là-dedans? Parce que c'est super intéressant, quoi. Oui, effectivement, il y a tout un travail de formation. À mon sens, les sommeliers actuellement font de nouveau un réel travail à venir sur le terrain, à venir rencontrer des vignerons qui ont des démarches sincères en biologie, et donc se réapproprient cette nouvelle définition des vins et sont prêts à entendre ce discours. Moi, je trouve que vraiment les sommeliers et donc cavistes sont de plus en plus précis dans leur manière de définir les vins et sont justes là-dessus. Donc ça évolue, clairement. Les codes d'un bon vin sont clairement en train d'évoluer. Merci Fabrice. Il me souffle du bois. Il y a eu une mode entretenue par un critique américain, Robert Parker, qui a invité beaucoup de... Je vais parler pour Bordeaux, mais les vignerons bordelais à boiser leur vin. Donc on était en recherche du bois pour répondre à ce critique américain et au marché américain. Aujourd'hui, on est en phase de rejet, mais tout ça, c'est des temps qui sont longs. Et aujourd'hui, on est encore dans une ère où on va travailler avec des copeaux encore mal maîtrisés et qui ne vont pas complètement laisser de la place aux fruits. Mais ça bouge. Ça bouge. Mais l'idée, c'est d'avoir le moins d'intrants possible sur nos vins pour être en lien le plus direct avec cette essence de terroir et avec nos raisins qu'on a jalousement élaborés ou cultivés pendant tout un cycle. Est-ce que vous diriez qu'il y a un facteur potentiel de garde aussi qui vient moduler ce que vous avez présenté en matière d'attente, soit des consommateurs, soit des dégustateurs? Est-ce que votre question, c'est de savoir si les vins biologiques ont moins de potentiel de garde que les vins en conventionnel? Alors, sur les vins biologiques, je me pose moins la question que sur... Vous avez évoqué la question des vins sans sulfite aussi. Mais c'est surtout en matière d'attente, c'est-à-dire qu'est-ce que peut s'imaginer le dégustateur ou le consommateur encore actuellement? Est-ce que les choix que vous avez présentés, là notamment cette recherche actuelle du fruit, une certaine fraîcheur, est-ce que tout ça est modulé quand le consommateur ou le dégustateur se met dans la tête « Ah oui, mais attention, ça c'est plutôt un vin potentiel de garde » et du coup tout ce raisonnement tombe. Est-ce que vous le sentez dans ce que vous organisez? Dans ma vision de travail, c'est à la fois concilier les codes d'un vin fruité et en même temps
parce qu'on est à Bordeaux, on a aussi besoin d'élever nos vins, et nos vins se grandissent avec l'élevage. Donc il faut arriver à concilier cette attente du consommateur qui est vraiment en recherche de fruits, et en même temps arriver à lui faire toucher du doigt que nos vins se complexifient dans le temps s'il en a la patience. Et ça, c'est un exercice très délicat, parce que faire un vin fruité qu'on met en bouteille au bout de 4-5 mois, c'est assez facile, mais on ne va pas arriver à faire comprendre complètement qu'à travers cet élevage qui est court, que nos vins ont des caractéristiques bien précises. Une mise en marché rapide conduit à des vins fruités, mais qui ne grandissent pas le vin, bien souvent. Donc il faut arriver à la fois à garder ce fruit, en même temps à élever le vin, à le dimensionner, pour qu'après il puisse exprimer toute sa complexité dans la bouteille. Donc tout le travail pour nous dans les chais va être d'arriver à bien anticiper où le vigneron veut aller, qu'est-ce qu'on a entre les mains en termes de matières premières, et comment on va arriver à concilier tous ces codes pour faire toucher du doigt que oui, les vins de Bordeaux sont des vins qui peuvent vieillir, sont des vins qui sont digestes, sont des vins qui sont équilibrés, sont des vins qui sont frais, et ça c'est très très important, sinon on va rentrer de manière frontale avec des vins du pourtour méditerranéen où le fruit sera beaucoup plus débordant que chez nous. Donc il faut arriver à se démarquer en conciliant ces deux mondes, le monde de l'élevage qui fait partie de notre savoir-faire, et cette recherche du fruit au niveau du consommateur qui n'a plus de patience et qui n'a pas de cave forcément pour garder nos vins, quoi. Donc là aussi, le caviste a son rôle à venir vendre des vins qui sont prêts à boire éventuellement. Pardon, excusez-moi. C'est plutôt une réflexion en fait, puisque j'offre très souvent des vins bio. Vu mes convictions, j'offre plutôt ça sur des gens qui habituellement consomment des vins très classiques. La réflexion qu'on me fait, c'est je l'apprécie pas, c'est pas bon. Ils ont un référentiel gustatif qui n'a rien à voir. Ils sont totalement déroutés avec les vins actuels. Et en fait, ce qu'on me remonte souvent, c'est les vins naturels. En fait, je ne sais pas ce que c'est, et je ne sais pas comment l'apprécier, et je ne sais pas établir ce qui va être un bon vin bio d'un vin de moindre qualité qui serait bio également. Donc plutôt que d'offrir des bouteilles, je pense qu'il faudrait que j'offre des dégustations avec une vraie formation derrière. Et alors après, vers qui renvoyer, à part quelques cavistes qui ne sont pas forcément des spécialistes du vin bio, ça dépend lesquels, mais bon, je pense que ce n'est pas forcément évident à trouver. Mais en termes d'éducation, ça me semble important. Et par rapport à ce que disait le monsieur précédemment aussi, ils ont toujours peur que le vin bio ne se garde pas. Ça, c'est une crainte qu'on aille dépenser de l'argent pour un vin qui ne va pas se garder, en fait. D'accord. Je n'ai pas tous les éléments de réponse, mais voilà, rassurez-vous, les vins biologiques se gardent, pas parce qu'il y a moins de soufre qu'ils ne se gardent pas. C'est l'acidité naturelle des raisins et du vin qui fait le reste et qui est le garant de cette garde, de cette fraîcheur. Donc là-dessus, pas de souci. Ensuite, vous avez évoqué les vins nature. Alors les vins nature, c'est un sujet, vin méthode nature, c'est un sujet qui va être assez touchy, délicat. Hein. Il n'est pas du tout normé, il n'est pas certifiable, hein, comme peut l'être le vin biologique. Donc on est sur d'autres enjeux, et il y a des très très bons vins en nature, et il y a des vins moins intéressants nature. De là à dire que tous les vins nature sont la plus pure expression du terroir, j'émettrai des réserves.